Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Père riche, Père pauvre, les leçons clés de Robert Kiyosaki. Robert Toru Kiyosaki, entrepreneur américain, évoque souvent le fait d'avoir eu deux figures paternelles, l'une riche et l'autre en difficulté financière. Son père biologique était très instruit, obtenant des doctorats dans 2 universités prestigieuses grâce à des bourses complètes. L'autre, le père de son meilleur ami, n'avait jamais terminé la 8e année de l'école. Leur vision de l'argent était radicalement opposée. Le père biologique de Kiyosaki croyait que l'amour de l'argent était la racine de tous les maux. À l'inverse, son père riche soutenait que le véritable problème était le manque d'argent, ce qui l'a poussé à accumuler de la richesse de manière intelligente. Plutôt que de travailler sans relâche pour un salaire, il s'est concentré sur la manière de faire travailler l'argent pour lui. Cette stratégie a porté ses fruits. Il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, laissant derrière lui des dizaines de millions de dollars pour sa famille, des œuvres de charité et son église. Pendant ce temps, malgré une carrière académique honorable, le père biologique de Kiyosaki n'a laissé derrière lui que des factures impayées à son décès. À seulement 9 ans, Kiyosaki a pris une décision audacieuse. Au lieu de suivre la philosophie financière de son père biologique, il a choisi d'apprendre du père de son meilleur ami Mike, un homme d'affaires autodidacte. Son livre, Père riche, Père pauvre, est la synthèse des 6 leçons financières essentielles qu'il a apprises sous son mentorat. Plongeons dans ces enseignements clés pour vous mettre sur la voie de la culture financière et de l'indépendance. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. En 1956, à l'âge de 9 ans, Kiyosaki a ressenti pour la première fois les limites imposées par l'argent. Son ami Jimmy avait invité plusieurs garçons dans la maison de vacances de sa famille sur la plage, mais Kiyosaki a été exclu, jugé trop pauvre. Ce soir-là, il s'est tourné vers son père et lui a demandé « Papa, comment puis-je devenir riche ?» Son père a simplement souri et répondu « Utilise ta tête, mon fils. » Insatisfait de cette réponse vague, Kiyosaki s'est adressé à Mike et lui a demandé si son père, propriétaire de plusieurs entreprises, notamment des entrepôts, des magasins et des restaurants, pouvait lui enseigner les secrets de la richesse. Le père de Mike a accepté, mais à une condition. Tu travailles pour moi, et je t'apprendrai. Impatient d'apprendre, Kiyosaki a accepté l'offre, mais il s'est vite senti frustré. Après 3 semaines à gagner seulement 10 centimes de l'heure, il avait l'impression de ne rien apprendre et a exigé une augmentation. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est qu'il venait déjà d'assimiler sa première leçon. La vie met tout le monde à l'épreuve. Mais alors que la plupart des gens abandonnent ou luttent contre leurs circonstances, les riches apprennent à s'adapter, à évoluer et à transformer l'adversité en opportunité. Le père de Mike lui a donné un conseil essentiel. Si tu penses que je suis le problème, alors tu dois me changer. Mais si tu réalises que tu es le problème, alors tu peux te changer, apprendre quelque chose de nouveau et devenir plus sage. La plupart des gens veulent que le monde change, mais le vrai pouvoir réside dans le fait de se transformer soi-même. La deuxième partie de cette leçon est encore plus puissante. La plupart des gens se contentent de salaires modestes au lieu de canaliser leur frustration en action. La peur de l'instabilité financière les maintient piégés dans des emplois qu'ils conservent pour la sécurité, plutôt que de rechercher des opportunités. Les riches, quant à eux, adoptent une approche différente. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ce qui nous mène directement à la deuxième leçon. Leçon 2. L'importance de la culture financière. Beaucoup disent ne pas s'intéresser à l'argent, mais passent pourtant des heures à travailler pour en gagner. Or, le temps est une ressource limitée, gagner un salaire ne suffira jamais à bâtir une véritable richesse. Être riche ne dépend pas de combien on gagne, mais de combien on conserve. C'est pourquoi de nombreux anciens athlètes professionnels et gagnants de loterie finissent ruinés malgré des fortunes passées. L'argent ne résout pas les problèmes financiers, il les amplifie souvent. Si quelqu'un a l'habitude de tout dépenser, aucun revenu ne suffira à lui garantir la sécurité financière. C'était l'une des lacunes majeures dans l'éducation du père biologique de Kiyosaki. Il travaillait dur mais manquait d'aptitude financière, la capacité de gérer, protéger et faire fructifier son argent. Comme le dit Kiyosaki, l'élément manquant n'est pas d'apprendre à gagner de l'argent, mais de comprendre comment le gérer. C'est pourquoi il milite pour que l'éducation financière soit enseignée à l'école. Le principe fondamental ? Apprendre la différence entre actif et passif, et se concentrer sur l'acquisition d'actifs. Cette règle simple est la base de l'indépendance financière. Leçon 3. Se concentrer sur les actifs, pas seulement sur les revenus. Mais qu'est-ce qu'un actif exactement ? Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. La différence entre les classes sociales est évidente. Les riches accumulent des actifs,
tandis que les classes moyennes et modestes acquièrent des passifs, en pensant souvent à tort qu'il s'agit d'actifs. Pour accumuler de la richesse, il est essentiel de développer sa colonne d'actifs plutôt que de se concentrer uniquement sur l'augmentation des revenus. Comme l'explique Kiyosaki, beaucoup de gens rencontrent des difficultés financières parce qu'ils passent toute leur vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il recommande de conserver son emploi tout en investissant simultanément dans de véritables actifs, tels que des entreprises qui fonctionnent sans nécessiter votre implication directe, des actions et obligations, de l'immobilier locatif générant des revenus, des reconnaissances de dettes, promissory notes, des royalties issues de la propriété intellectuelle, livres, brevets, musique, et tout autre actif qui prend de la valeur ou génère des revenus. S'occuper de ses propres affaires signifie renforcer sa colonne d'actifs et s'assurer qu'une fois que l'argent commence à affluer, il y reste, travaillant pour vous indéfiniment. Leçon 4. Le rôle des impôts et des sociétés. Une des grandes différences entre les employés et les riches réside dans leur manière de gérer les impôts. Les employés gagnent de l'argent, paient des impôts, puis dépensent ce qui reste. Les riches, en revanche, structurent leurs finances différemment, en utilisant des sociétés pour minimiser légalement leur fiscalité. Les sociétés sont des entités juridiques distinctes des individus, permettant aux personnes fortunées de classer certaines dépenses personnelles comme dépenses professionnelles, réduisant ainsi leurs revenus imposables. Ce n'est pas contraire à l'éthique, c'est simplement une stratégie financière intelligente. Comprendre les lois financières est une composante essentielle de l'intelligence financière, que Kiyosaki définit comme la combinaison de et la comptabilité, savoir lire et analyser des états financiers, et l'investissement, utiliser l'argent pour générer plus de richesses, et l'analyse du marché en comprendre les cycles économiques et les tendances, et les connaissances juridiques en naviguer dans les avantages fiscaux et les réglementations. Maîtriser ces domaines peut vous propulser bien au-delà d'un simple salaire et vous donner un véritable avantage financier. Leçon 5. Les riches créent des opportunités. Votre atout le plus précieux est votre esprit. Bien utilisé, il peut générer une immense richesse. Sous-exploité, il peut conduire à des difficultés financières. Beaucoup de gens travaillent dur, paient des impôts élevés, économisent ce qui reste et espèrent que leur épargne grandira. Les véritables riches, quant à eux, investissent dans leur éducation financière, ce qui leur permet de faire travailler l'argent pour eux. L'erreur la plus courante est d'éviter l'échec. Comme le souligne Kiyosaki, ceux qui évitent l'échec évitent aussi le succès. Construire une véritable richesse implique de prendre des risques, de penser différemment et de repérer les opportunités que les autres négligent. Les décisions audacieuses, qu'il s'agisse d'investissement ou de choix financiers personnels, mènent souvent aux plus grandes réussites. Leçon 6. Travailler pour apprendre, pas juste pour un salaire. Le père instruit de Kiyosaki valorisait la sécurité de l'emploi avant tout. Son père riche, en revanche, valorisait l'apprentissage avant la sécurité. Conscient de l'importance des connaissances, Kiyosaki a pris une décision audacieuse. Il a quitté un emploi stable dans l'armée pour travailler chez Xerox, où il a appris le marketing et la vente, des compétences qu'il savait essentielles à sa réussite future. Ce choix l'a finalement conduit à l'indépendance financière, lui permettant de prendre sa retraite à 47 ans en tant que multimillionnaire. Son conseil est clair, ne travaillez pas uniquement pour l'argent, travaillez pour acquérir des compétences. Développez votre expertise en gestion des flux de trésorerie, en système d'entreprise et en leadership. Ce sont les véritables clés du succès financier à long terme. Conclusion. Père riche, Père pauvre est un pilier de l'éducation financière depuis des décennies. Il reste un best-seller, traduit en plus de 50 langues, et s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Si des millions de lecteurs ont bénéficié de ces enseignements, pourquoi pas vous? Le chemin vers l'indépendance financière commence par l'apprentissage et vous avez maintenant les outils pour débuter. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.